euh, le mouvement républicain, puisque cette révolution française de 1789 va donner naissance à un grand mouvement républicain ici à Paris. Mais les révolutionnaires, quand même, ils ont trouvé des difficultés pour installer rapidement la Première République. Vous allez me dire pourquoi. La réponse est très simple. Parce qu'il y avait bien sûr la résistance de la monarchie. La monarchie ne va pas céder facilement pour que les révolutionnaires arrivent à installer cette Première République française. Là, vous allez voir que pour installer cette Première République, donc il a fallu attendre 3 ans, c'est-à-dire de 1789 jusqu'à 1792, jusqu'à l'année 1792. Je ne sais pas si vous connaissez les deux personnages que vous voyez là-bas. Hein. Le premier, c'est M. Robespierre. Robespierre, et le deuxième là-bas, c'est M. Napoléon Ier. Donc, ces grands révolutionnaires vu bien sûr la résistance de la monarchie, donc ils vont passer à l'étape supérieure. C'est quoi? C'est-à-dire ils vont dévier un petit peu la révolution. Et là, la révolution, il sera quand même entaché d'un événement. C'est quoi? C'est bien le passage à la violence. Donc la révolution va prendre une autre tournure vers l'installation de la guillotine. Et le couple royal, Louis XVI et Marie-Antoinette, au début, bien sûr, la révolution, ils ont mis ce couple royal-là en prison. Ensuite, ils les ont exécutés. L'exécution de ce couple royal en 1792. Et c'est là que les révolutionnaires, ils ont réussi justement à mettre en place la Première République française. Et cette Première République française qui va commencer à partir de 1792 jusqu'à 1799. Et là, à cette époque-là, on ne peut pas parler du président de la République. Parce qu'ils n'ont pas, réussi, c'est-à-dire à élire un président de la République. Donc à sa place, ils ont mis en place quoi? Un directoire. Un directoire, c'est-à-dire, on va dire, une gestion collective de cette Première République, avec un directoire. Et dans ce directoire-là, on va trouver ces personnages-là que vous voyez là-bas, c'est-à-dire Robespierre et Napoléon Ier. Ensuite, ce directoire-là, qui va gérer cette Première République pour un certain temps, ensuite, ils vont mettre à sa place un consulat collectif. Et dans ce consulat collectif, on va trouver ces personnages-là, Napoléon Ier et Robespierre. Mais vu, en fait, la personnalité de Napoléon Ier, son intelligence aussi, son courage, donc il est devenu le premier consul de France. Vous voyez, maintenant, on va passer du consulat collectif à un consulat individuel. À sa tête, M. Napoléon Ier. Et ce même personnage, d'ailleurs c'est lui-même qui va faire un coup d'État à cette Première République. Il va installer à sa place un empire. Et là, le peuple de France il va rentrer dans un empire. C'est le premier empire de Napoléon Ier, qui va commencer à partir de 1800 jusqu'à 1815. Après Napoléon Ier, vous connaissez un peu ce personnage. Il a fait beaucoup de choses à la France. D'ailleurs, c'est lui qui a promulgué pour la première fois dans l'histoire de ce pays un code civil. C'est bien le code civil de Napoléon Ier, de 1804. Et ce code civil-là, il est toujours en vigueur, avec quelques modifications. Même dans les anciennes colonies françaises. Si vous allez par exemple au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Sénégal, en Algérie,
Tunisie, même en Égypte. Vous avez trouvé le code civil de Napoléon Ier, qui est toujours en vigueur. Le squelette, il est toujours là. Ils ont juste fait quelques petites modifications, c'est tout. Voilà. Et en 1815, là, on va assister à quoi? À une grande bataille. Je ne sais pas si vous connaissez cette bataille, c'est la bataille de Waterloo, en Belgique. Vous connaissez la Belgique, non? Oui. Voilà. Donc là-bas en Belgique, là, on va assister à une grande bataille entre les Anglais et Napoléon Ier. Entre les Anglais et Napoléon Ier. Qui c'est qui a gagné cette bataille? La bataille de Waterloo. C'est les Anglais. Les Anglais qui ont gagné la bataille de Waterloo, en Belgique. Puisque M. Napoléon Ier n'a pas gagné cette bataille, donc là, c'est la fin de son empire. La chute de Napoléon Ier, en 1815. Et là, c'est la monarchie qui revient au pouvoir, et non pas la République. Écoutez bien. La monarchie revient au pouvoir en 1815. On appelle ça la restauration. La restauration. Mais cette fois-ci, cette nouvelle monarchie qui va revenir au pouvoir, ce n'est pas comme la monarchie d'avant la Révolution française. C'est une autre monarchie. On l'appelle comment cette monarchie? On l'appelle la monarchie constitutionnelle. Donc il y a un changement dans le système royal, ici en France. Avant la Révolution, il y avait une monarchie absolue et divine. C'est-à-dire, si vous posez la question au roi, vous lui dites, monsieur le roi, d'où vient votre pouvoir? Le roi, il va vous dire, le pouvoir vient du ciel. C'est-à-dire, c'est un pouvoir divin. C'est-à-dire, c'est lui qui représente le bon Dieu sur terre. Voilà. C'est ça, hein, dans le jargon populaire. Mais la monarchie qui le peuple de France va connaître cette fois-ci, va découvrir cette fois-ci, après la chute de Napoléon Ier, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire, maintenant c'est le petit sujet là du roi, disait au roi, monsieur le roi, comment vous gouvernez votre peuple? Le roi, il va répondre, il y a une constitution maintenant, il y a un document là, c'est avec ce document-là que je gouverne. C'est pas avec le truc, avec une force divine. D'accord? Pourquoi? Vous voyez le roi maintenant, il a fait en fait ses enquêtes dans les marchés, dans les rues de Paris, etc., voir un petit peu le petit peuple, comment il pense. Est-ce qu'il a évolué un peu ou pas? Donc là, c'est pour ça, c'est-à-dire la tactique a changé. Vous voyez? Donc là maintenant, moi je gouverne avec cette constitution-là. Et un document ici qu'on appelle la Constitution. C'est avec ça que je gouverne maintenant. Voilà. Donc là, on vient de recevoir une réponse de la monarchie. Et cette monarchie, bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'avec Charles X, etc., vous allez voir même ce qu'on appelle aujourd'hui la colonisation. Avant, dans les têtes des gens ici, dans leur cervelle, ce n'était pas vraiment une colonisation. Les colonies que vous voyez là, les colonies françaises, en Afrique, en Asie. À l'époque, si vous posez la question à un simple citoyen ici, il va vous dire ah oui, c'est vrai, il y a des Français qui sont partis à l'étranger là, juste pour investir là-bas. Ah, vous voyez, donc dans leur tête, c'était ça. Et surtout les personnes qui provoquaient un peu le roi ici, parce qu'il y avait l'élite à l'époque. L'élite qui est toujours là sur le terrain. Donc le roi, lui, il faut qu'il reste quand même à sa place. Mais cette élite-là, il commence quand même à lui causer des problèmes. D'accord? Donc pour trouver un échappatoire à cette élite-là, donc hop, vous pouvez partir et vous allez investir là-bas, dans les terres lointaines. D'accord? Comme ça, la monarchie, elle est bien, elle est au confort. C'est bien de connaître l'histoire. Donc, vous voyez maintenant, là, c'est pour ça que la monarchie a duré de 1815 jusqu'à 1848. Jusqu'à 1848. Et en 1848, là, le peuple parisien va se révolter. Le peuple parisien va sortir dans les rues de Paris. Contre qui? Contre cette monarchie. Et c'est ce qui a donné quoi? Naissance à la
Deuxième République française, en 1848. Je m'arrête ici, je donne la parole à monsieur l'interprète. Ik ken altijd dat maar, de revolutionaire